Et on démarre avec du rallye Raid Dakar. Stéphane Peterhansel, qui rêve d'un 15e sacre au Dakar, a certainement vu ses espoirs s'envoler hier dimanche sur la première étape. En effet, le pilote français a vu le train arrière de son véhicule céder au kilomètre 154. Bien que provisoirement deuxième au classement de cette première étape, Peterhansel ne cache pas son inquiétude de ne pouvoir gagner son pari de remporter un nouveau titre. Du tennis à présent, amis téléspectateurs, l'Espagne connaît un début de compétition retentissant à Sydney sans Rafael Nadal qui avait choisi depuis décembre de ne pas s'aligner à l'ATP Cup. Du MMA à présent dans les news, Ngannou veut Fury Wilder. Le combattant camerounais de MMA, Francis Ngannou, nourrit désormais l'ambition de monter sur le ring. Vainqueur de 16 combats dans sa carrière. Football, Traoré Siaka Dijiji n'est plus l'entraîneur de la société omnisport de l'armée. Il a été relevé de ses fonctions pour insuffisance de rendement. Pour le remplacer, la SOA a fait appel à un expatrié, un technicien portugais du nom de Paulo Mendes. Il aura pour adjoint son compatriote Joao Suzano. La SOA occupe la 10e place après 7 journées avec 8 points. JCAT entre Georges Lignon-Nagueux et la Jeunesse Club d'Adjamé d'Abidjan, Trècheville, le divorce est désormais consommé. Les deux parties d'un commun accord ont décidé de se séparer. Alors que les dirigeants de la JCAT fondaient beaucoup d'espoir dans le technicien ivoirien pour retrouver l'élite, ceux-ci ont très vite déchanté au regard des résultats. En effet, après 4 journées, la JCAT, relégable dans la poule A, n'a enregistré aucune victoire. CAN 2021. Ils sont désormais au nombre de 4 à avoir foulé le sol camerounais à quelques jours de la CAN 2021. Et le Maroc, bien évidemment, fait office de 4e pays à déposer ses valises au Cameroun. Vaïd Alilozic et ses hommes ont atterri ce lundi à Yaoundé où ils ont automatiquement pris leurs quartiers généraux dans un somptueux hôtel de la place. Logé dans le groupe C, la sélection marocaine débutera sa compétition face au Ghana le 10 janvier. C'est tout pour les news du jour.